Quand on a la chance de pouvoir voyager d'un continent à l'autre, on a le plaisir de mesurer combien l'Église catholique est vraiment universelle. On se sent comme chez soi, partout, d'un continent à l'autre. Depuis tout temps, les églises catholiques, les diocèses, ont appris à vivre ces relations fraternelles. Les pays de plus longue tradition chrétienne ont pris leurs responsabilités pour aller annoncer la bonne nouvelle du Christ aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, ces échanges entre églises ont pris de nouvelles dimensions. Ainsi, les diocèses mettent en place des relations privilégiées avec telle ou telle communauté. C'est cette situation que vit le diocèse de Grenoble-Vienne et le diocèse de Brazzaville, capitale du Congo. En ce moment, une délégation du diocèse de Brazzaville est en Isère pour entretenir ces liens d'amitié et construire encore davantage le jumelage. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir les quatre membres de cette délégation. Monseigneur, bienvenue, Manamika Bafoua Kouaou, je vais le dire une bonne fois et après je vous dirai Monseigneur, bienvenue. Vous êtes l'archevêque de Brazzaville. Vous êtes accompagné du père Vincent Massango, vicaire général, curé de la cathédrale du Sacré-Cœur à Brazzaville, de madame Mélanie Marie-Bernadette Makanga. Vous êtes Mélanie, responsable de la commission mariage et famille, et monsieur Raoul Sika, responsable de l'enseignement catholique de l'archidiocèse de Brazzaville. Le père Emmanuel Decaux aussi vous accompagne, parce qu'ici, dans le diocèse de Grenoble-Vienne, il vous accompagne durant ces jours de visite à Grenoble, et aussi, il a déjà eu l'expérience d'une visite au Congo. Pour commencer, j'aimerais vous entendre chacun dire, voilà, après quelques jours de présence ici en Isère, comment se passe, vous avez un programme hyper chargé, mais comment se passent ces relations? C'est peut-être pour plusieurs d'entre vous, la première fois que vous veniez en France ou peut-être à Grenoble. Monseigneur, bienvenue. Comment se passent ces premiers jours de contact? Je suis heureux d'être ici. Bon, ce n'est pas la première fois que je viens, mais cette fois-ci, c'est une mission spéciale. Et comme vous l'avez dit dès le départ, il s'agit de renforcer les liens entre nos deux églises, donc le diocèse de Grenoble et le diocèse de Brazzaville. Mes impressions sont très bonnes parce que nous découvrons des choses, nous confirmons aussi un cheminement que nous avons déjà, et puis nous pensons aussi qu'il y a des choses à notre retour à dépoussiérer. Voilà, dépoussiérer pour valoriser. Voilà, donc disons simplement que je suis heureux d'être ici et je pense que mes collaborateurs aussi. Alors on va leur demander, Mélanie, Marie-Bernadette, comment vous avez vécu ces premiers jours ici en Isère? Et déjà, il faut dire que nous avons été très bien accueillis et c'est une joie qui nous anime. Le séjour se passe très bien et tout ce à quoi nous sommes appelés dans les travaux qui nous réunissent, mais nous disons que c'est une très bonne chose. Nous faisons de bons partages, nous apprenons et nous partageons aussi notre expérience. Parce qu'il faut dire qu'en une quinzaine de jours, vous allez rencontrer toutes les réalités, et vraiment elles sont nombreuses, hein, toutes les réalités pastorales, diocésaines, donc voilà, un gros programme. Père Vincent, vous êtes vicaire général, quelles sont aussi vos premières impressions? C'est la première fois que vous venez ici en Isère? Non, le père Vincent Massengo, il est aussi appelé le Breton Noir. Le Breton Noir. Le Breton Noir, parce qu'il a travaillé pendant 11 ans dans l'archidiocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo. Oui, mais c'est la Bretagne, c'est loin quand même des montagnes. Ben oui, mais toujours c'est la France. Et je reviens ici pour la 4e fois. J'étais venu la première fois voir un ami qui a travaillé ici, l'abbé Aimé Thierry, Reba Kourila. Je suis revenu une autre fois quand l'archevêque était ici en convalescence. La 3e fois, je ne me souviens plus. Donc c'est la 4e fois. Voilà, vous êtes déjà un habitué de l'Isère, donc jamais déçu encore. Non. Monsieur Raoul, vous, c'est la première fois peut-être que vous venez ici en Isère. Je rappelle que vous êtes directeur de l'enseignement catholique à Brazzaville. Quelles sont vos premières impressions? Vous n'avez pas encore rencontré, si j'ai bien vu dans le programme, l'ensemble des réalités de l'enseignement catholique ici en Isère, mais pour vous, vos premières impressions? En tout cas, de prime abord, j'aurais dit, je suis, je crois, l'homme le plus heureux. Heureux parce que je suis en train d'apprendre. Au bout de là-bas où je suis, c'est des appréhensions, des a priori, mais je m'imagine que c'est autre chose que je vais rencontrer et je suis très heureux. Soif aussi de vite rencontrer mes amis de l'enseignement catholique pour discuter, échanger, capitaliser un certain nombre de formations. Voilà, merci.
Alors, Père Decaux, je ne vous demande pas de ses premières impressions, mais peut-être revenir pour nos auditeurs sur pas toute l'histoire de ces relations avec Brazzaville, mais vous avez vécu déjà une partie de ces échanges, même là-bas. Avec le diocèse de Grenoble, nos diocèses sont jumelés officiellement depuis le 21 novembre 2021, mais il y a des partenariats entre nos deux diocèses depuis bien plus longtemps, depuis 25 ans, puisqu'on a des prêtres du diocèse de Brazzaville qui sont venus ici ces 25 dernières années. Donc il y a une tradition de partenariat entre nos deux diocèses qui est longue, qui s'est, concrétisée ou qui s'est formalisée d'une manière tout à fait particulière lorsque Monseigneur Guy de Kérimel, notre ancien évêque, et Monseigneur Bienvenu se sont rencontrés et ont fait ce choix d'accueillir, comme le disait le Père Vincent à plusieurs reprises depuis le début, d'accueillir comme un don de Dieu cette collaboration plus étroite entre nos deux diocèses. Donc moi j'ai eu effectivement l'occasion d'aller avec le Père Armand et Monseigneur de Kérimel à l'installation de Monseigneur Bienvenu il y a 4 ans, bientôt 4 ans, au moment où nos deux évêques ont signé ce jumelage entre nos deux églises. Et ce voyage que vous faites là, il est vraiment important à mon sens pour travailler sur la suite, puisque le jumelage a été signé en 2021, juste après Monseigneur de Kérimel était nommé archevêque de Toulouse. Ensuite, il y a eu la vacance du siège, etc. Donc il y a eu tout un temps assez long où finalement la mise en œuvre concrète de ce jumelage était encore en attente. Donc là, c'est une étape vraiment importante pour que ce jumelage se concrétise de manière plus évidente et que ça rejoigne l'ensemble des réalités de la vie du diocèse. Pas simplement des services diocésains, mais aussi des communautés paroissiales, etc. quoi. Monseigneur Bienvenu, on peut rappeler que vous êtes une église jeune. Vous avez fêté en 2023 140 ans d'évangélisation avec l'arrivée des missionnaires spiritains. Donc voilà, les églises un peu de tradition chrétienne sont allées évangéliser. En quoi, pour votre église aujourd'hui, c'est important de nouer un autre type de relation avec des églises un peu plus anciennes comme les nôtres? Qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ces échanges? Déjà, je voudrais préciser une chose. Les 140 ans concernent la deuxième partie de l'évangélisation, parce que la première, c'était déjà à partir de 1486, mais qui a connu beaucoup de difficultés avec des capucins portugais. Je pense que le temps n'était pas encore approprié. Et à partir de 1883, eh bien, il y a eu justement la deuxième évangélisation qui a pris racine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous en sommes à une étape de maturation comme telle, mais nous sommes toujours dans un cheminement de recherche. Et c'est justement dans cette recherche, avec toutes ces bases que nous avons, en partant non seulement des Saintes Écritures, de la tradition du magistère, en partant de Vatican II et des héritages qui sont derrière, eh bien, nous voulons justement, à travers les liens que nous sommes en train de tisser maintenant, il y a plusieurs liens aujourd'hui, mais concrètement, du point de vue jumelage, vous savez que cela se fait aujourd'hui avec le diocèse de Grenoble. Et ce que ça peut nous apporter, eh bien, déjà, ça nous permet d'élargir nos horizons, de sortir de notre carcan, sortir de l'autarcie en quelque sorte. Voilà, nous enrichir. Et l'expérience que nous faisons avec Grenoble, en fait, de fait déjà, c'était déjà enrichissant. Et aujourd'hui, on pourrait dire, depuis 2021, comme disait le vicaire général Emmanuel Decaux, depuis le 21 novembre 2021, eh bien, ça devient des relations, j'allais dire, c'est de jure, c'est maintenant de droit officialisé. Et cela nous permet, n'est-ce pas, une certaine fluidité dans cette relation qui nous ouvre des portes sur plusieurs domaines. Voilà. Je pourrais revenir là-dessus en temps porté ou bien quelqu'un d'autre pourrait situer. Mais quand je dis domaine, c'est toute la structuration de l'Église, c'est toute l'expérience, c'est la liturgie, c'est du point de vue financier, c'est une grande richesse, n'est-ce pas, un grand panier, n'est-ce pas, dans lequel on peut puiser. Donc ça nous apporte beaucoup.
Mais Père Vincent, on pourrait dire, là on entend un évêque parler, un archevêque, on peut imaginer qu'au niveau des structures des diocèses, voilà, qu'il y a des relations étroites qui se tissent et avec cette richesse-là partagée. Mais vous êtes aussi un pasteur, vous êtes curé d'une paroisse. Est-ce que ces échanges-là peuvent toucher, peut-être davantage demain, mais les relations au quotidien, dans la vie quotidienne, la vie spirituelle quotidienne des paroissiens, des catholiques de chez vous comme de chez nous. Est-ce que le jumelage s'exerce aussi à ce niveau-là des croyants? Tout à fait. Quand nous disons « je crois en Dieu », nous postulons au Notre Père. Donc, du singulier, on passe à la communauté. Et tenant compte de la situation qui nous rassemble, le jumelage entre Dieu et diocèse, ce n'est pas seulement au niveau des structures. Et la vraie Église, c'est l'homme, c'est le peuple. Et donc, par ces accords, c'est le peuple de Dieu qui est ici, Grenoble-Vienne, et le peuple de Dieu qui est à Brazzaville, qui entrent en communion, en communication. Et on sait bien qu'un ami, il faut le fréquenter, le connaître. Et donc, nous, c'est l'échantillon. Mais par ces accords, c'est Dieu qui rassemble son peuple. Donc, le peuple qui est à Brazzaville et le peuple qui est ici. Nous avons fait une expérience à Saint-Jean avec les jeunes. C'est merveilleux. Et la première mission dans l'archidiocèse de Brazzaville, c'est la paroisse Saint-Joseph à Linzolo. Donc, je pense que par ces exemples, ces rencontres, autant nous recevons cette richesse, mais elle est à partager avec le peuple entier. Nous sommes de passage, mais nous souhaitons que de génération en génération, que cette amitié tissée, voulue par Dieu, doit se pérenniser pour la gloire de Dieu et pour notre propre salut. Pour rester sur les choses aussi concrètes, Mélanie, Marie-Bernadette, en quoi vous pensez, alors c'est pas fini le séjour et puis il faudra entretenir les relations. Ces relations que vous entretenez ici avec les partenaires que vous allez rencontrer peut être porteur de richesse, de sens pour la mission qui est la vôtre au sein de la commission mariage et famille. Comment vous pensez que ces relations dans le cadre d'un jumelage peuvent nourrir votre mission? Oui, merci. Déjà avec les rencontres que nous avons eues avec les animateurs, animatrices de certains services, notamment la pastorale de la famille, nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses à y tirer, à partager, que les autres aussi peuvent recevoir de notre expérience, de tout ce que nous avons, que nous donnons comme formation, éléments d'animation, et c'est du donner-recevoir en ce qui concerne donc ces différents services de la pastorale. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y ait même des échanges de compétences, de conférences, de formations? On pourrait même imaginer cela dans le cadre d'un jumelage? Oui, pourquoi pas, et ça se perçoit déjà. Okay. Ça se perçoit déjà dans les travaux que nous avons commencés, dans nos différents échanges, et c'est ça en fait qui se ressent. Monsieur Raoul, alors au moment où on parle, vous n'avez pas encore rencontré toutes les réalités de la direction de l'enseignement catholique, hein, c'est dans quelques jours. Mais vous, est-ce que vous avez des attentes aussi à ce niveau-là dans les rencontres qui seront faites très très vite? Mais, bien évidemment, nous sommes dans un chantier, c'est ça que nous découvrons, et ce chantier nous amène à placer les passerelles pour que demain nous soyons une école efficace. Et efficace pour moi, c'est échanger, c'est partager, c'est se soutenir. Parce que c'est aussi ça la mission de l'école. Et en tout cas, je me réjouis jusqu'au stade où nous sommes pour penser ensemble ce qu'est l'école. Et qui est une évidence pour nous. Je crois qu'au bout de tout ça, c'est une richesse partagée. Et comme je le dis souvent, c'est vraiment cheminer vers des partenariats fructueux et qui seraient gagnant-gagnant de part et d'autre. On a besoin de se soutenir, je pense. Merci. À vous entendre, Père Emmanuel Decaux, on sent le désir. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes en disant qu'il y a plein de choses possibles. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une étape vraiment essentielle pour formaliser les attentes et puis commencer à y répondre. Est-ce qu'on peut dire les choses comme cela ? Oui, il y a beaucoup d'attentes, mais il y a ce qu'on attend, ce qu'on perçoit, nous, d'un point de vue humain.
Et alors effectivement, que ce soit pour la pastorale à la famille, pour l'enseignement catholique, hier vous avez eu un long temps de travail sur les questions économiques avec Nicolas Gestin, le responsable administratif et financier du diocèse, avec Lucie et Florence sur les questions de ressources humaines. Donc il y a ce qu'on voit, et puis il y a aussi ce que Dieu suscite. Et ça, j'étais assez touché par ce point d'attention que le Père Vincent a plusieurs fois souligné au cours de ces premiers jours ensemble, et qui moi, m'interpelle, c'est-à-dire, et Monseigneur bienvenu, le premier soir, lundi soir, à la cathédrale, la messe qu'on a célébrée, a insisté là-dessus. C'est pas Dieu, c'est pas nous qui nous sommes choisis d'une certaine manière. C'est Dieu qui nous choisit et qui nous invite, comme les compagnons d'Emmaüs, on pourrait dire, qui nous invite à avancer ensemble en nous laissant rejoindre sur la route par le Christ qui nous ouvre toujours plus au sens des Écritures. Donc il y a ce qu'on voit concrètement, les questions économiques, tout un tas de questions pastorales sur lesquelles on a fort à s'apporter mutuellement, mais il y a aussi tout ce que, à travers cette connaissance mutuelle, cette amitié, comme le disait le Père Vincent, Dieu veut réaliser, Dieu veut susciter dans nos cœurs et dans notre manière de témoigner de l'Évangile aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est vraiment un point d'attention essentiel pour nous. Je vous propose une très courte page respiration musicale, mais on reste avec vous parce que je vous propose un extrait. C'était le chant de la messe, la chant de clôture, donc un chant marial, la messe des 133 ans de la cathédrale de Brazzaville. On écoute un petit extrait. Monseigneur, bienvenue. Qu'est-ce qu'on entend là en ce moment? L'Ave Maria. Juste l'Ave Maria. Oui, c'est Je vous salue Marie, pleine de grâce, et la suite que l'on chante. Voilà, c'est l'Ave Maria mis en musique. C'est tout. Dans quelle langue? On sait que le français est la langue officielle, mais vous... Voilà, il y a deux autres langues. Il y a le Kituba et puis le Lingala. Et là, c'est le Lingala. Okay. Voilà, et c'est parlé dans tout le pays. Merci. Dans Vitamine C aujourd'hui, je reçois la délégation congolaise en visite en ce moment dans le diocèse de Grenoble-Vienne, donc chez nous quelques jours. Monseigneur bienvenu Mana Mika Bafwa Kouaou, le Père Vincent Massango, vicaire général, Monsieur Raoul Sika, responsable de l'enseignement catholique à Brazzaville, et Mélanie Marie Bernadette Makanga, responsable de la commission mariage et famille. Le Père Emmanuel Decaux les accompagne parce qu'il les suit aussi durant leur périple. On a entendu ce chant et tout de suite on est plongé dans la réalité liturgique et l'animation qui nous fait un peu envie, nous aussi, quelquefois ici en France. On a dit l'importance pour vous, tous, de mettre en place des choses précises au niveau du jumelage, de formaliser quand même ces échanges, même si c'est la fraternité qui est au cœur. Est-ce que, Monseigneur bienvenu, on peut dire aussi que rencontrer une église sécularisée comme la nôtre, parce qu'en France, c'est la réalité, c'est aussi important aussi pour vous, alors que vous êtes encore une église totalement jeune. Est-ce que vous risquez d'être confronté à ces réalités de sécularisation et que finalement rencontrer comment une église locale ici fonctionne, ça peut aussi être un atout? Oui, c'est une vraie question. Nous entrons, je peux dire aussi, en voyant ce qui se passe en Europe, nous pouvons dire que ça attire notre attention par rapport à la prévention. Autrement dit, que faire pour peut-être ne pas échapper, mais être solide lorsque ce genre de mouvement arrive. Vous savez, la sécularisation, c'est, de toutes les façons, c'est dans le rythme de la globalisation mondiale, mais nous connaissons autre chose. Il y a une autre poussée, n'est-ce pas, je ne parlerai pas de sécularisation, mais il y a des agressivités sur le terrain religieux au Congo-Brazzaville, en Afrique, parce que nous avons la poussée d'autres confessions, des nouvelles communautés. Et je dirais aussi le nom, il y a aussi la poussée des pentecôtistes, comme telles qu'on appelle les églises de réveil, ces églises-là sont très agressives par rapport à l'église catholique. Alors, nous essayons de naviguer de telle sorte que nous puissions garder notre identité, sauvegarder notre foi, être de plus en plus, consolider notre aspect identitaire, chrétien, catholique,
dans tout ce mouvement. Alors, en voyant ce qui se passe ici, c'est une grande interpellation. C'est une grande interpellation. Ce n'est pas la même chose, mais il faut se dire il faut révéler un point. Dans un contexte de misère, la foi s'exprime beaucoup, et dans un contexte d'adversité, le mot n'est peut-être pas celui-là ici, mais de sécularisation. Lorsque nous rencontrons des jeunes, lorsque quelques personnes vont à l'église, lorsque nous voyons ce que nous voyons sur le terrain, j'allais dire religieux de l'église catholique, nous pensons que c'est l'expression de la foi purifiée. Vous voyez, chez nous, il y a cette foi, mais il y a beaucoup de confusion parce que sans l'avoir, il y a toujours cette grande tentation, j'allais dire, d'ouvrir les mains totalement et de se donner à Dieu. Mais avec l'avoir, eh bien, on se pose plusieurs questions. Et à partir du moment où il y a cet avoir ici, et que le savoir s'accroche toujours, n'est-ce pas, à ce que nous recevons de Dieu, nous pensons que c'est une foi purifiée. Donc, ça nous interpelle à plusieurs niveaux. Voilà. Prévention chez nous. Quelle stratégie pour ne pas nous laisser avaler, pour continuer à marcher, mais aussi, voilà, nous sommes dans une stratégie de consolidation de notre foi dans ce conglomérat, n'est-ce pas, d'événements qui arrivent à agresser notre foi. Mais c'est bien aussi, à quelque chose, malheur est bon, ça nous permet, n'est-ce pas, de peaufiner, d'affiner notre foi. Voilà. Père Decaux, la réalité est complètement différente pour nous ici. En quoi, pour nos Isérois, rencontrer une église qui vit d'autres réalités, qui vit aussi cette confrontation-là, et puis presque cette concurrence, hein, j'entends bien, Monseigneur Bienvenu, ce que vous dites, peut aussi nous aider, nous fortifier. On sait l'importance du dialogue œcuménique, chez nous aussi. Ben voilà, soyons vigilants. Mais les auditeurs qui vont à la messe de temps en temps dans notre diocèse et qui, un jour ou l'autre, ont eu comme prédicateur ou comme président de l'Eucharistie un prêtre venu d'un pays d'Afrique, que ce soit du diocèse de Brazzaville ou d'ailleurs, on a tous été marqués, je dirais, par la liberté de parole. Nos confrères africains, ils ont une liberté de parole que nous, prêtres autochtones, j'allais dire, gaulois, on a parfois beaucoup moins. Parce que de fait, on connaît les résonances que telle ou telle parole ou tel domaine peut avoir dans le cœur des personnes. Donc, ça n'est pas à négliger. Mais ça nous fait aussi du bien, et je pense que plusieurs l'ont expérimenté, même si parfois ça vient bousculer certaines choses, certains repères, ça nous fait aussi du bien, je trouve, d'entendre des confrères, et ça peut être pas que des confrères d'ailleurs, ça peut être des frères et sœurs laïcs, qui sont engagés dans nos paroisses d'une manière ou d'une autre, qui ont une liberté de parole plus grande, une simplicité de parole plus grande. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, le jumelage peut vraiment nous apporter. Et l'accueil de personnes, encore une fois, que ce soit des prêtres ou des fidèles dans nos communautés, il peut nous faire du bien aussi de ce point de vue-là, pour aussi peut-être nous, chrétiens de cette vieille Europe dans laquelle est la France, on puisse retrouver une liberté, une simplicité de parole pour annoncer l'évangile tel que le Seigneur nous l'a transmis et tel que les apôtres nous ont permis d'y goûter, quoi. Est-ce que ça veut dire, Père Vincent, qu'on peut imaginer aussi le motif du jumelage dans le fait d'être un peu provoqué, d'être un peu bousculé, peut-être dans ses certitudes ou ses habitudes, de dire, ben non, il y a peut-être une autre façon de faire, une autre façon d'être, ou comme dit le Père Decaux, de renouveler aussi notre façon de faire, et ça peut être de la liturgie, ça peut être de la proximité, du discernement spirituel, enfin je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que le jumelage, ça sert aussi à ça ? Mais le jumelage rentre dans cette pédagogie que Dieu a voulu depuis l'incarnation de son Fils. Quand Jésus arrive, il bouleverse. Ce n'est pas un réformateur, mais il témoigne de l'amour de Dieu qui dérange nos assises humaines, nos cultures. Et la Pentecôte nous montre aussi que ce que Dieu a voulu depuis le commencement, c'est l'unité dans la diversité. Et donc, le jumelage rejoint cette pédagogie de Dieu, que ce soit pour les chrétiens du Congo-Brazzaville, que ce soit pour les chrétiens de Grenoble-Vienne, nous avons la même mission. Et donc, nous, jeunes églises, nous contemplons ce parcours réalisé par l'église de Grenoble-Vienne
mais aussi, même jeune Église, eux, ils regardent aussi la ferveur. Comment on peut louer le Seigneur autrement, comment on peut vivre sa foi. Et je pense que dans cet ensemble, nous recevons tous de Dieu. Il donne à l'un selon ses talents, selon ses mesures, mais nous devons les mettre ensemble pour qu'on se sente vraiment chrétien dans son Église. Monseigneur, bienvenue pour rester et pour approfondir cette notion-là d'un point de vue spirituel. On connaît l'importance de nouer des relations de fraternité. Vous l'avez bien détaillé. Mais en quoi être proche de frères à l'autre bout de la planète est un élément important aussi pour nourrir notre propre foi, notre propre relation au Christ, parce que c'est ça qui compte finalement. Déjà, la routine, n'est-ce pas, fait entrer l'homme dans une sorte de sclérose, ça abrutit parfois la routine. Nous sommes des êtres appelés à nous renouveler constamment. Et l'avantage aussi, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, on a parfois l'impression que, surtout pour nous qui sommes nés aussi de familles chrétiennes, ainsi de suite, avons grandi au séminaire et jusqu'à aujourd'hui, il y a une certaine routine lorsqu'on écoute la parole de Dieu, mais on est toujours surpris par la nouveauté de la parole, cette parole qui demeure toujours un vin nouveau. Voilà. Alors, c'est pour dire que le contact avec les autres, déjà, tous, lorsque nous avons parlé, et moi en premier, nous avons exprimé notre bonheur, les termes ne sont pas extraordinaires lorsque nous retrouvons comme ça. Mais nous sommes émerveillés par ce qui se fait, alors que ce sont les mêmes termes, n'est-ce pas, que nous croisons tout le temps, mais à la manière de faire, de les transmettre, de les vivre, ainsi de suite. Et nous découvrons toujours. Alors ce contact, pour venir à votre question, ce contact, ce lien, est un lien qui nous sort de la routine et qui devient comme un miroir. Voilà, pour nous dire, mais voilà, ici, les choses vont bien. Là, il va falloir, n'est-ce pas, purifier ou encore assainir. Vous voyez? Et je reviens à Jésus qui, lorsqu'il envoie les apôtres, les envoie deux par deux. Justement, à deux, l'erreur est moindre. L'erreur est moindre. Et lorsqu'on est seul, chez nous en Afrique, on dit un seul doigt ne peut pas laver toute la figure, mais il faut, n'est-ce pas, plusieurs doigts pour pouvoir mieux nettoyer la figure. Alors c'est dans ce contexte, nous ne pouvons pas être vraiment sûrs à 100%, mais à 2, à 3, eh bien, nous avons la chance de mieux cheminer et de mieux percevoir la vérité, de moins se tromper. Voilà. Donc on peut imaginer que l'avenir du jumelage, c'est d'aller sur les routes du Congo comme de l'Isère, deux par deux, un Congolais et un Isérois. Et tout à fait. Un grand merci à tous les 5 d'être venus nous parler de ce jumelage qui se met en place. On aura l'occasion peut-être de faire des points réguliers pour savoir où ça en est. Et puis les choses concrètes, on a bien entendu aussi que vous êtes là aussi pour formaliser des choses. Un grand merci d'être venu partager votre enthousiasme. Merci à vous, merci au diocèse de Grenoble, merci à RCF et à tout ce qui se fait ici, qui nous éveille et qui nous permet aussi d'être un. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monseigneur. Merci à vous. Merci. Merci.